Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je pense que vous connaissez ce dicton. Un dicton qui est censé nous donner du courage quand surviennent les difficultés. Et en plus, il est beau ce dicton, vous ne trouvez pas? Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Moi, je trouve ça beau parce que ça a un côté chevaleresque, un côté héroïque. Quand je l'entends, je pense tout de suite à quelqu'un qui est écrasé par les difficultés et qui pourtant se relève, va de l'avant, repart au combat et triomphe. Quand j'entends ça, c'est à ça que je pense. Et pourtant, je n'aime pas ce dicton. Parce que c'est le genre de dicton qu'on dit aux autres, mais jamais à soi-même. Quand l'autre a des difficultés, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Souviens-toi de ça, et vas-y. Et puis nous, on repart dans notre petite vie. Mais quand nous sommes écrasés, surtout qu'on ne nous le dise pas, parce que ce sont des à vous de voir. Et aussi parce que quand je l'entends, ou si on me le disait, je me sentirais bien seul face à mes difficultés. Comme si on me disait « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est exactement pour moi la même chose. Ah ben merci, avec ces deux dictons, ça va tout de suite mieux. Franchement, une aide de qualité, même de première qualité. Je préfère, et j'imagine vous aussi, de loin l'espérance chrétienne. Elle n'est pas toujours agréable à entendre, mais elle est toujours d'un grand secours parce qu'elle nous assure que dans nos luttes, nous ne sommes pas seuls. Vous pouvez chercher celui qui vous accompagne dans les deux autres, vous ne trouverez pas. Mais dans la Bible, par exemple, un exemple, l'espérance chrétienne nous dit que nous sommes l'argile entre les mains du potier qui est Dieu. Vous trouvez ça chez le prophète Ésaïe, Job, Psaume, etc. Plein d'endroits, même dans le Nouveau Testament. Alors, être façonné, modelé, que ce soit par la vie, par soi-même ou par Dieu, ce n'est pas agréable. Mais quand c'est Dieu qui nous façonne, rien n'est laissé au hasard, et comme le dit Paul, tout concourt à notre bien, car Dieu seul façonne avec bienveillance. Jésus est lui venu sur terre pour lutter nos luttes. Il est venu gagner ses luttes et il est venu nous partager sa victoire. Alors que ce temps que nous mettons à part nous offre de saisir cette victoire sur les difficultés, la force de nous relever toujours à nouveau face à l'adversité et le souffle qui nous rend vivants à jamais. Poursuivons dans la louange avec le premier chant, rempli d'amour. Il y a 4 strophes.
avec les mots du psalmiste au psaume 91. Celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes. Sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra, aucun malheur t'atteindra. Car il donnera pour toi des ordres à ses messagers, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Car ainsi parle le Seigneur. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le corrigerai. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Et ça est phase. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous refusons d'être tout simplement des êtres humains. Pardonne-nous toutes les fois où nous nous prenons pour des dieux, où nous voulons posséder les choses et les êtres, où nous prenons notre prochain pour notre serviteur. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous nous croyons maîtres du bien et du mal, au lieu de laisser ta parole nous enseigner et nous guider. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous invoquons ton nom en vain, où nous faisons passer nos propres opinions pour paroles d'évangile. Pardonne-nous et rappelle-nous que c'est en accueillant notre humanité, avec toutes ses limites, que nous devenons des hommes et des femmes de paix, de justice et de liberté. Nous te le demandons dans le doux nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Jérémie dans le livre des Lamentations, lorsqu'il dit ceci: les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de son amour, sa bonté se renouvelle chaque matin. Oui, la fidélité du Seigneur est infinie, et parce qu'il est notre Dieu, nous espérons en lui. Et nous avons cette certitude: Dieu est bon pour qui compte sur lui, pour qui se tourne vers lui. Car il n'est pas de ceux qui rejettent pour toujours. Il est tout amour et sa bonté est infinie. En cet instant, il nous met lui-même au cœur l'assurance de son pardon. Pour cette grâce insondable, chantons à Dieu notre reconnaissance. Exaltons le Seigneur. Er sei Gott in der Höhe. Reprendre place. Et avant d'entendre la courte mais intense première lecture du jour, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie.
Seigneur, qu'il est bon de déposer à tes pieds toutes les préoccupations et tous les soucis qui pèsent sur nous au quotidien. Qu'il est bon de pouvoir prendre le temps de se parler, de se dire, d'échanger. Qu'il est bon de laisser jaillir la parole, comme l'eau qui ruisselle du torrent, et d'offrir des mots qui s'écoulent de l'intérieur de soi. Qu'il est bon de savoir que tu nous écoutes et nous accueilles en vérité. Qu'à présent, Seigneur, ton esprit nous ouvre les oreilles et le cœur, pour qu'à l'écoute de ta parole, nous soyons remplis d'une joie et d'une vie à nul autre pareil. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture se fait dans Hébreux au chapitre 4, les versets 14 à 16. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'à la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment.
pour entendre tout d'abord le mot d'ordre auquel nous sommes confiés aujourd'hui et pour la semaine qui commence, tiré de la première lettre de Jean, chapitre 3, une partie du verset 8, qui dit ceci. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Chapitre 4, les versets 1 à 11. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare aussi, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne et lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rends pas de culte qu'à lui seul. » Cette fois, le diable le laissa. Les anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'obsaïdir au Christ. Vous pouvez reprendre place. Aujourd'hui, en guise de question du jour, vous avez droit à l'une des questions, sinon la question, les plus importantes que nous avons à nous poser en tant que chrétiens. La voici, et je vais vous laisser un petit peu de temps de réflexion, parce que c'est très très important. Qui est Jésus pour vous? Le Sauveur. Un ami, un guide, un confident. Sans lui, on serait perdu. Sans lui, on serait perdu. Donc vous êtes vraiment en communion de pensée. Un guide, sans lui, on serait perdu. Voilà, vous êtes bien trouvés. Voilà, c'est bien. Alors on peut laisser résonner cette question en chacun, parce que le truc qui est bien avec vos réponses, c'est que ce sont des réponses vraiment personnelles, qui viennent du cœur, des tripes. Si vous faites un sondage dans la rue, aujourd'hui, les gens vous diront « Ah ben c'était Noël il n'y a pas trop longtemps, ben, Jésus c'est le fils de Joseph et de Marie. Ben, » Le pasteur l'a dit à Noël, enfin là où il était. Il n'est jamais partout à Noël, malheureusement. Peut-être pas pour lui, mais pour les autres. Ou alors, effectivement, c'était un grand homme.
peut-être même historiquement, peut-être qu'il a vraiment existé, et c'était un grand homme, oui, qui a fait beaucoup de bien autour de lui, là où il était, aux gens qu'il rencontrait. Il a fait beaucoup de bien. En tout cas, il n'a pas fait de mal. Ou alors, c'était même un peu plus que ça encore, c'était un grand sage. Il a dit de très très belles choses. Par exemple, aimez-vous les uns les autres. C'est lui qui a dit ça. Après, il y en a d'autres qui l'ont dit, hein, et qui ont aussi raison. Gandhi l'a dit, Martin Luther King, voilà, quelqu'un de ce type-là. Et puis parmi les sages, il y a Socrate, Platon, Michel Onfray, j'en sais rien encore. Voilà. Peut-être, vous entendrez aussi cette réponse-là, c'était plus qu'un homme, c'était un prophète. Ah si, allez marcher sur l'eau si vous n'êtes qu'un homme. Non, Élie le prophète, lui, il a aussi prié, et pendant plusieurs années, plus une goutte de pluie. Non, pour des miracles comme ça, il faut être un peu plus qu'un homme, il faut être un prophète. Jésus était un prophète, il a changé l'eau en vin, il a guéri quelques malades. Voilà. C'était un peu plus qu'un homme. Et puis vous aurez quand même des réponses un peu moins personnelles, mais quand même, tel le Christ. Jésus le Christ. Parce que ce n'est pas son nom, Jésus-Christ, comme Pierre Muller. Jésus le Christ. Comme le pape François, il ne s'appelle pas François, pape. Le Christ, le Messie, le Sauveur. Justement, votre Seigneur et Maître, ça peut aussi être une réponse. Le Fils de Dieu, très bonne réponse. Dieu lui-même. Peut-être encore plein d'autres. En tout cas, si vous avez, après un peu de réflexion, réussi à dire l'une de ces 4 dernières choses citées en réponse à cette question, c'est que vous allez bien plus loin que beaucoup de gens, et même des gens qui se disent, qui se croient chrétiens. Parce que, en pourcentage, le fils de Joseph et de Marie, 90% des gens pourront vous répondre ça. Mais mon Seigneur et mon Maître, il y aura déjà beaucoup moins en quantité. Et bien encore, si Jésus est pour vous indistinctement les 4 dernières choses citées, c'est-à-dire que pour vous, il est tout à la fois le Christ, votre Seigneur et Maître, le Fils de Dieu et Dieu lui-même, alors je vous félicite. Parce que c'est uniquement de cette façon-là que vous allez aussi loin qu'il nous faut aller dans la foi. Si on va moins loin que ça, on est encore loin du but. Parce que malheureusement, beaucoup de gens ne voient en Jésus qu'un maître à penser. Comme ceux que j'ai déjà cités, Platon, Confucius, Voltaire et tous les nombreux philosophes. Ben oui, ils disent des belles choses qui sont justes. On peut baser notre vie, notre éthique, etc., tout ça, sur ce que les uns et les autres ont dit. Quelqu'un dont la sagesse est un exemple à suivre, mais pas plus. Beaucoup de gens ne voient en Jésus qu'un grand homme dont le message de paix et de non-violence est inspirant, comme ceux que j'ai déjà cités. Gandhi, le Dalai Lama, Martin Luther King, etc. Mais dans la foi chrétienne, Jésus n'est pas juste, ni même d'abord, un maître à penser, un guide, ou un grand homme, un sage, un philosophe. Pour ses disciples, Jésus est bien plus que ça. Et la première lecture du jour nous emmène à la découverte de ce truc énorme qu'il est, en le présentant comme le grand prêtre par excellence. Qu'est-ce qu'un grand prêtre? Pour ceux à qui cette parole était adressée, pour les Juifs, dans le judaïsme, le grand prêtre, c'est celui qui fait la jonction entre tous les humains et Dieu. Il est le lien. Présenter Jésus ainsi, comme le grand prêtre par excellence, fait de lui le lien le plus merveilleux, le lien parfait entre Dieu et nous. Et en le présentant ainsi, on nous dit qu'il est celui qui réunit et unit l'humain et le divin. Il est, pour nous, dans la foi chrétienne, et on l'a entendu avec Sauveur,
celui qui nous réconcilie à Dieu. Il n'est pas moins que ça. S'il ne fait pas ça, alors il a raté sa mission. Et ça, c'est clairement plus puissant que toutes les belles paroles de Platon, de Gandhi ou de n'importe quel autre saint, catholique, protestant, peu importe, du monde et de l'histoire. Alors, question suivante, comment Jésus nous réconcilie-t-il à Dieu? Il nous réconcilie, on pense tout de suite, effectivement, à Pâques, et on a raison. Mais dans sa vie, il nous réconcilie en accomplissant l'humanité pour tous les humains imparfaits que nous sommes. Il est lui-même celui que nous devrions être, mais que par nous-mêmes, nous ne pouvons jamais être, parce que c'est trop compliqué pour nous. Nous avons trop de défauts. Trop. Pas juste un qui nous pourrit un petit peu la vie. Non. On a tous des sacs pleins. Jésus nous réconcilie à Dieu en étant le seul véritable humain à être aussi véritablement Dieu. Ça, mathématiquement, c'est compliqué à comprendre. Dans un sac, vous mettez 100% d'humain et 100% de divin. Comment ça peut rentrer? Alors, il ne faut pas additionner les deux, 100%, et avoir 200%. Sinon, il faut 2 sacs. C'est pas cartésien, non. Il est le seul à réunir en lui de manière parfaite l'humanité et la divinité. Jésus a traversé les cieux pour s'incarner, et cette incarnation, on l'a faite à Noël. Il a quitté les divins cieux pour prendre chair, et là vous pouvez l'écrire un peu comme vous voulez, pour devenir humain et vivre une vie humaine parfaite, sans défaut et sans péché. Une vie humaine en parfaite communion avec Dieu du début à la fin. La lettre aux Hébreux souligne avec force la légitimité de Jésus en tant que sauveur par le fait qu'il a vécu en tout point la vie humaine de tout humain. Un peu comme on dit parfois que seul celui qui a vécu une épreuve peut vraiment comprendre celui qui vit la même chose. Comme quand on dit que seul celui qui a lutté contre le cancer peut comprendre ce que vit celui qui lutte actuellement contre le cancer. Ah, tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas de cancer. C'est pas complètement faux, mais ce n'est pas complètement juste non plus. Ce n'est pas entièrement juste, parce que cette vision exige une qualité, un effort, l'empathie. Et c'est même le truc, voilà, la norme absolue pour ça. L'empathie, si vous ne voyez pas trop ce que c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et à souffrir la souffrance de l'autre. Or, même en ayant vécu sensiblement la même épreuve, on peut avoir, dans les bons, des cancers, on en parle, on ne les compte pas, les uns les autres, voilà. On peut avoir vécu chacun un cancer et finalement ne pas avoir du tout vécu la même chose que l'autre, avec le même cancer ou un autre cancer, peu importe. Ce n'est pas parce qu'on vit la même épreuve sensiblement qu'on sait ce que l'autre vit, comment il vit lui-même cette épreuve, et encore moins, on ne peut pas souffrir sa souffrance, elle est à lui. Ce n'est pas parce que je suis orphelin que je sais, que je comprends tous les orphelins de la terre. Parce que chaque être est un individu particulier, une personne en tout point unique, dans son histoire et dans sa façon de vivre sa vie, et notamment ses épreuves. Jésus l'a dit très simplement, mais aussi très clairement, chacun de nous a apporté sa propre croix. Toutes les croix se ressemblent, mais la mienne est à moi, la tienne est à toi. Chacun de nous a à faire face lui-même à ses propres épreuves. Chacun de nous a à vivre sa propre vie. Même si nous partageons des milliers de choses et des milliers de difficultés, chacune d'elles n'est propre qu'à nous. Non, Jésus ne nous sauve pas grâce à son empathie. D'ailleurs, Jésus n'a jamais été, pour moi, dans une démarche empathique. La preuve, vous connaissez cette histoire, cet épisode de la vie de Jésus, ce n'est pas parce que Jésus n'a pas connu lui-même le deuil d'un enfant
qu'il est insensible à ce même deuil lorsqu'il nous touche. Souvenez-vous de la veuve de Naïm. Lorsque Jésus voit cette femme au milieu d'un cortège qui emmène son fils unique jusqu'au tombeau, il n'a pas besoin d'avoir lui-même accompagné le corps de son enfant jusqu'au tombeau pour être saisi aux entrailles, pris aux tripes et avoir mal au plus profond de lui face à la détresse de cette maman. Jésus est dans une démarche bien plus forte, bien meilleure. Jésus est dans une démarche compassionnelle. Il souffre non pas la souffrance de l'autre, puisqu'elle est à lui, mais il souffre à cause de la souffrance de l'autre. Jésus souffre parce que cette maman souffre. Et, en fait, quand on est dans cette démarche, il n'y a pas le choix. Ce n'est pas une démarche volontaire. On ne souffre pas parce qu'on le veut. Ce n'est pas une technique psychologique pour arriver à aider l'autre. Jésus ne peut pas faire autrement que de souffrir avec elle quand il la voit, de souffrir à ses côtés et surtout pas à sa place. Et ça s'appelle la compassion. Le même mot, dans une autre langue, sympathie. C'est cette relation-là que notre passage nous invite à rechercher, la première lecture du jour. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion, pour que nous obtenions de Dieu la compassion et pour que nous trouvions grâce en vue d'un secours opportun. Sur cette base-là, on peut, et il est bon, de voir en Jésus un exemple à suivre. On peut voir en lui notre guide et entrer nous aussi dans une vie de relation basée sur la compassion et sur aucune autre démarche artificielle où on voudrait cerner, disséquer, analyser la vie et les souffrances, les nôtres, mais surtout aussi celles des autres. Alors ici, on peut encore souligner quelque chose d'important, même de fondamental. Ce n'est que parce que nous saisissons que Jésus est légitime par nature, c'est ce que nous dit le texte, lui le Dieu fait homme, que nous sommes en droit d'estimer sa légitimité sur nos vies en vertu de son vécu, en tout point similaire à ce que nous sommes nous-mêmes amenés à vivre, en particulier les épreuves, les difficultés. Jésus est légitime sur nos vies parce qu'il est Dieu, l'unique Dieu qui n'est pas déconnecté de notre réalité. Il n'est pas comme les puissants de notre monde à qui nous confions nos vies pour qu'elles soient meilleures. Et on voit le résultat. Jésus, lui, il connaît avec précision le prix d'une baguette. Demandez-lui, vous verrez. Et il connaît aussi celui du litre d'essence. Tous les jours, le matin, si vous avez un doute, demandez-lui, il le sait. Il le sait parce qu'il sait combien ça nous coûte, pas seulement en monnaie, mais en souffrance et en sacrifice pour joindre les deux bouts à la fin de chaque mois. C'est ça qui fait qu'en sorte, qui fait qu'il sait ce dont nous avons. Ne vous inquiétez pas. C'est le texte, je ne veux pas vous le redire, je ne le connais pas par cœur. Jésus, lui, connaît la faim et la soif, et pas seulement pour les avoir vécues lui-même, peut-être même sûrement bien plus intensément que nous, quand il était dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Il les connaît pour souffrir nos faims et nos soifs à nos côtés au quotidien. Toutes nos soifs, toutes nos faims, aussi celles de nos âmes. Jésus, lui, connaît la solitude. Et pas seulement pour avoir été lui-même abandonné de tous, même de Dieu, mais pour souffrir notre solitude et nos abandons à nos côtés au quotidien. Jésus, lui, connaît la tentation et la douleur, et pas seulement pour avoir été tenté comme on l'a entendu, et pour avoir été torturé et mis à mort, mais il les connaît pour souffrir nos épreuves et nos blessures à nos côtés au quotidien. Jésus est merveilleusement à nos côtés au quotidien, dans l'ordinaire de notre vie. Jésus est le Dieu présent à nos côtés dans tout ce que nous vivons à Noël
on devrait le souligner plus fortement, Emmanuel, Dieu avec nous. Alors si sa vie est exemplaire, c'est simplement parce qu'elle nous montre que toutes ces choses que l'on pense ne pas devoir faire partie de la vie du chrétien, qu'on aimerait ne pas faire partie de la vie du chrétien, la peur, le doute, les pleurs, la colère, la maladie, la mort, etc. Toutes ces choses ne sont pas un frein à la communion avec Dieu, puisqu'il les a lui-même toutes vécues et qu'il n'y a pas plus uni à Dieu que lui. Jésus est un, malgré tout ça, avec Dieu. Jésus ainsi nous montre effectivement la voie. Il est la voie. Et il est avec nous sur le chemin que nous empruntons. Un chemin qui parfois coïncide avec celui qu'il souhaite être le nôtre. Parfois, oui, ça va. Et puis parfois, nous vagabondons. Mais toujours, il est là, à nos côtés, peu importe où se posent nos pieds. Et il nous assure de l'amour de Dieu pour nous. Comme le dit l'apôtre Paul, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pas même nos errances, pas même nos fuites, encore moins nos difficultés, nos tristesses et nos épreuves. Oui, Jésus est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, cet amour qui nous réconcilie à lui, cet amour qui ne laisse rien ni personne nous arracher à sa main, cet amour qui nous dit que nous sommes siens, car notre être tout entier, corps, âme et esprit, est blotti dans sa main. Amen.
Et nous prions les uns avec et pour les autres. Dieu Tout-Puissant, aide-nous à supporter patiemment le mal qu'on nous fait. Ôte de nos cœurs tout désir de vengeance. Accorde-nous de ne pas rendre coup pour coup, mais de trouver notre joie dans ta volonté qui ne nous épargne pas ces épreuves. Dieu Tout-Puissant, rappelle-nous toujours que personne ne peut nous faire de mal sans se nuire 1000 fois plus à tes yeux. Fais que nous soyons ainsi portés à pardonner plutôt qu'à frapper, à prendre en pitié plutôt qu'en haine, à tendre l'autre joue plutôt qu'à serrer le poing. Dieu Tout-Puissant, affermis en nous l'espérance de ton royaume de vie. Accompagne-nous tout au long de cette semaine qui commence. Marche notre chemin, même au travers de la peine et de l'obscurité, car nous avons confiance en ta parole, par laquelle tu nous promets de toujours nous blottir dans tes bras de Père. Dieu Tout-Puissant, comme tu es présent à nos côtés dans l'épreuve et la détresse, sois auprès de tous ceux qui ont besoin d'aide. Protège ceux qui sont frappés par la folie guerrière de quelques-uns. Console les affligés. Donne-nous d'apporter notre soutien à ceux qui nous sont proches comme à ceux qui sont au loin, dans la mesure de nos moyens. Dieu Tout-Puissant, nous te confions tout particulièrement nos sœurs et nos frères qui souffrent, l'épreuve de la maladie ou celle du deuil. Dans leur douleur, sois toi-même leur soutien et leur réconfort, de telle façon que ta guérison et ta résurrection soient une réalité dans leur vie. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous rends heureux de vivre ensemble comme de vrais enfants de Dieu, nous te confions toutes nos prières réunies dans celles que tu nous as toi-même apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles et des siècles. Amen.
allons dans cette journée et dans nos vies, encouragés par cette promesse de Dieu qui nous est transmise par la bouche de l'apôtre Paul, lorsqu'il dit ceci: les épreuves que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera aussi la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.